Le 5 juillet 2019, on est le soir et les policiers sont appelés pour un fait qui s'est produit pas très loin du centre-ville de Perpignan. La personne qui passe cet appel, c'est un résident suite à des cris qui proviennent d'un appartement situé à un premier étage dans une résidence. Ces cris laissent à penser plutôt à des actes de violence. Les policiers, lorsqu'ils pénètrent dans cet appartement, déjà pénètrent dans un appartement qui est dans l'obscurité. Les lumières sont éteintes. Et quand les policiers interviennent dans cet appartement, c'est la stupéfaction. Ils découvrent une femme qui est décédée, qui est en position recroquevillée, à genoux. Cette jeune femme s'appelle Christelle. Elle avait 32 ans. Maman de 4 enfants, âgés entre 1 an et 9 ans. C'est une scène d'horreur absolue. Elle gît dans une mare de sang, littéralement une mare de sang. Le sol est recouvert de sang. Christelle a reçu ce soir-là 3 coups de couteau. Les parties sur lesquelles les coups de couteau ont été portés, c'est sur le thorax. J'arrive au commissariat et là on m'a annoncé que ma fille n'était pas là. Ma fille avait été assassinée. C'est un des crimes les plus violents auxquels on peut assister. Comment on en est arrivé là? Et qui est à l'origine de cette scène d'horreur? J'ai tout perdu. Je suis morte avec elle. Christelle est née en 1987 sur la Côte d'Azur. C'est une petite fille choyée par ses parents. Avec ses cheveux bruns et ses grands yeux, elle déborde d'énergie. Ah, c'est mon bijou. Avec son père, c'était notre bouchon, on l'appelait. Ma fille est une enfant très souriante. C'est ma poupée à moi. Elle est à croquer, quoi. En gros, c'est l'enfant que j'attendais. J'ai eu 2 garçons, 2 beaux garçons d'ailleurs, et j'ai eu ma fille. Ça se passait bien avec ma sœur. Christelle, elle est joyeuse au quotidien, elle est toujours là pour nous. Si on a besoin de quoi que ce soit, elle est toujours là. Généreuse aussi, très généreuse. C'est une petite fille qui aime les animaux, énormément. Elle trouve un animal, elle ramène à la maison. La maison, c'était l'Arche de Noé. Parce qu'il était un chien dans la rue, elle nous le ramenait. Ça, c'est Christelle. Mais au début des années 90, l'enfance de Christelle va connaître un bouleversement total. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents, qui vont effectivement se séparer alors qu'elle est encore toute petite. Après, de là, je suis partie à Perpignan. Je suis venue à Perpignan, je suis née à Perpignan, donc je suis revenue aux sources. Et je voulais que mes enfants grandissent à Perpignan. Voilà, on est arrivé à Perpignan en 99. Il n'y avait pas de problème au niveau des études avec Christelle. Très studieuse, consciencieuse, franchement, elle rentrait de l'école, elle se mettait aux devoirs, il n'y avait rien à dire. Au lycée, elle a préparé un BEP de comptabilité qu'elle a réussi avec mention. Et elle fait des cours par correspondance pour être vétérinaire. Car ça a toujours été sa passion. C'était son rêve. Les animaux, les soigner. Je vous dis, c'est une Brigitte Bardot. Le sentiment qu'on a, c'est que c'est une jeune fille qui est volontaire. Volontaire pour s'installer, pour finaliser ses études, pour ensuite pouvoir travailler. À l'âge de 17 ans, Christelle fait la rencontre de Simon, un jeune homme de 21 ans. Très vite, cette relation va faire basculer la jeune adolescente dans le monde adulte. Elle a connu Simon par l'intermédiaire de son frère Damien. Parce que Simon était un ami de Damien. Et Simon venait souvent à la maison. Christelle va
va être enceinte très jeune, à 17 ans. Christelle n'a pas eu un seul doute sur la volonté de garder cet enfant et de rentrer dans cette vie de femme et de construire cette vie de femme. C'était une petite fille assez rêveuse, donc pour elle, s'est dit l'enfant, la famille, on enclenche. Bon, moi j'ai vu la galère. J'ai fait le forcing pour qu'elle puisse avorter, pour son bien, parce que moi je voulais qu'elle ait ses études. Quand la décision a été prise, elle a avorté. Et elle a très mal vécu l'avortement. Christelle claque la porte de chez sa mère et part s'installer avec Simon. Donc ils se sont mis en couple, ils ont pris un appartement à Saint-Mathieu. C'est un quartier, ouais. C'est le malfamé de Perpignan. Et après ils ont fait leur vie. Et ils ont essayé d'avoir une vie normale. Elle est retombée enceinte. Ils ont eu Gabriel. Au moment où elle a eu Gabriel, elle avait 19 ans. Et 2 ans après, elle est tombée enceinte et elle a eu Émilie. Maman de 2 enfants, à 21 ans seulement, Christelle arrête ses études pour se consacrer à son foyer. Simon travaille comme électricien. Il rentrait du travail, il mettait le casque sur la tête et puis des trucs en ligne. Ordinateur, c'était comme ça. Et puis le reste, c'est ma fille qui devait tout faire. Elle est là pour s'occuper des enfants à la maison et voilà, basta. Elle ne demandait pas grand-chose, ma fille. Qu'on lui donne un peu de valeur, qu'on s'occupe un peu d'elle et des enfants. Elle a un peu de coup de main à la maison. Donc elle ne pouvait pas avancer, elle ne voulait pas cette vie-là, elle voulait autre chose. Donc c'est pas évident pour elle. Et à un moment donné, ça a craqué. Hein. C'est ainsi qu'en juillet 2015, Christelle tombe sous le charme de son voisin de palier, Nabil, 38 ans. Il est grand, il doit faire 1m90 à peu près, musclé, costaud. La première fois, il m'a fait l'impression d'être quelqu'un de bien. L'impression d'être sympa, gentil. C'est d'abord un très beau garçon qui lui a plu, peut-être, et par rapport à cette différence d'âge, puisqu'il y a 10 ans d'écart entre eux, à une époque où Christelle est encore très jeune. Nabil avait décidé de quitter la région d'Amiens pour refaire sa vie. Pour remettre les compteurs à zéro, il avait un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle vie s'offrait à lui. Nabil, arrivé dans le département, va entreprendre une formation de cariste. Le métier de cariste consistant à transporter des marchandises dans des entrepôts. Quand Nabil voit Christelle, c'est sa voisine, déposer ses enfants à l'école, il s'est dit c'est la femme de ma vie. C'est avec elle que je vais finir ma vie, c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie. Au mois de juillet 2015, Nabil est lui-même en couple. Et puis de fil en aiguille, ils sont devenus amants. C'était un chevalier sur un cheval blanc qui arrivait. À Christelle, il lui a vendu énormément de rêves. Il lui a fait voir la vie autrement. Il lui a donné beaucoup d'importance à ma fille. Petit à petit, il lui montrait autre chose que ce qu'elle vivait avec Simon. Et à ses yeux, elle était le rayon de soleil, elle était sa pierre précieuse. Et ils ont commencé une histoire d'amour très rapidement. Dans un premier temps, une histoire d'amour tenue secrète. Et petit à petit, ils ont fait le choix de vivre au grand jour leur histoire d'amour et de quitter leurs conjoints respectifs. À l'été 2015, Christelle et Nabil décident d'emménager ensemble dans un nouvel appartement. Lorsque Christelle se sépare de son premier compagnon, elle garde les enfants, Gabriel et Émilie. Elle en a la garde. Nabil accepte Christelle dans toutes ses conditions. Christelle est transparente et il décide de l'accepter comme elle est. Il épouse le rôle de beau-père des 2 enfants issus du premier lit de Christelle. Ma fille est très contente. Quand elle a vu son appartement, elle est venue me chercher.
Elle m'a montré son appartement, elle a commencé à me montrer, là je mets le salon là, je mets la chambre des enfants là. En 2016, le couple accueille un petit garçon, suivi de près d'une petite sœur. Christelle a 2 enfants, Nabil et Christelle ont 2 enfants, donc ils se retrouvent très rapidement dans un appartement à 6 personnes, un appartement de taille moyenne. Dans cet appartement, c'est un peu une vie de briques et de broc. Où les parents dorment dans le salon, sur un canapé, où il y a 2 chambres qui sont occupées par les enfants, une chambre par les aînés, une chambre par les petits, mais il n'y a pas de porte, donc devant l'entrée de la chambre des aînés, on met une porte qui a été dégondée d'ailleurs, devant l'entrée pour qu'ils puissent dormir, ou en tout cas qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le salon pendant qu'ils sont en train de s'endormir. Avec 4 enfants à charge et le seul salaire de Nabil comme revenu, la famille parvient péniblement à joindre les 2 bouts. À ce moment-là, Nabil enchaîne les petits boulots. Il est livreur dans une société de livraison. Et Christelle est maman au foyer. Elle s'occupe de ses 4 enfants. Cette famille vit des allocations familiales la majorité du temps parce que les petits boulots que Nabil enchaîne ne le procurent pas un revenu important. Les fins de mois étaient très difficiles. Elle venait souvent à la maison, maman, t'as pas du lait, maman. Moi, je lui faisais les courses le soir parce qu'ils n'avaient rien, quoi. Alors de cette fragilité va suivre une certaine précarité dans la mesure où Nabil va perdre son emploi. Et il devait rechercher un autre travail. D'ailleurs, Christelle n'arrêtait pas de l'encourager à retrouver un emploi, et ce qu'il ne faisait pas d'ailleurs. Régulièrement, c'était un sujet de dispute entre eux, parce que Christelle lui reprochait de justement ne pas chercher d'emploi et rester là à ne rien faire dans l'appartement. La situation du couple est très mauvaise. C'est là que j'ai demandé à ma fille ce qu'ils comptaient faire tous les 2. Et j'ai dit à ma fille que ça ne pouvait plus durer. Donc de là, j'ai fait rentrer ma fille, où moi je travaillais dans une entreprise de nettoyage. Christelle est femme de ménage, se lève à 4 h du matin. Elle fait des horaires de fou. Elle se bat pour ses enfants, pour son couple, parce qu'elle voulait que ça marche. Mais rapidement, Nabil va se révéler jaloux. Christelle, à partir du moment où elle trouve un emploi, évidemment, elle se fait un peu plus coquette parce qu'elle voit du monde, même si c'est un emploi de femme de ménage. Elle tient à être à l'extérieur impeccable, comme elle l'est toujours d'ailleurs. Et lui, il ne supporte pas. Et à partir de ce moment-là, commencent les soupçons. Et il a l'impression qu'elle va voir des hommes, alors qu'elle se rend à son travail, mais à partir du moment où elle a un travail, c'est qu'elle le trompe. On est dans une forme de paranoïa dans le comportement de Nabil. Il va devenir un homme de plus en plus possessif, mais une possessivité qui va finir par être obsessionnelle. C'est-à-dire qu'il va la traquer en permanence. Elle devait même faire une espèce de reddition des comptes, c'est-à-dire lui donner son téléphone portable. Il devait surveiller, contrôler sa vie. Nabil cherche des preuves. Et en juin 2019, ses soupçons d'adultère vont se confirmer. Les soupçons d'infidélité de Christelle ont été confirmés par les déclarations des enfants de Christelle. Ils disent à Nabil que maman a un amoureux et que Christelle a fait un bisou à un certain monsieur qui s'appelle Daniel. Daniel a 5 ans de plus que Christelle. Il la connaît depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils ont 14 ans. Et avec cet ami, va se nouer une relation, au départ amicale, ensuite affectueuse, et finalement une relation qui va, on peut le dire, commencer à être une relation amoureuse. Christelle est heureuse dans sa nouvelle relation, épanouie, et rien ne laisse présager de la suite. Et c'est à cet instant précis que le pire va arriver.
Après la découverte du corps de Christelle, les policiers poursuivent leurs fouilles dans l'appartement, loin de se douter de ce qu'ils vont y découvrir. Les policiers découvrent dans cet appartement une petite chambre qui donne à proximité de la porte d'entrée, dans le couloir. C'est un petit appartement. Le plus bouleversant et le plus choquant pour ces policiers va être de trouver derrière la porte de cette pièce à vivre, dans une des chambres, 3 petits-enfants, qui sont 3 des enfants de Christelle. Les 3 enfants présents au domicile sont les 2 derniers, issus de la relation de Nabil et de Christelle, qui sont très bas âge, 1 et 3 ans, et un 3e enfant, celui qui est issu de la précédente relation de Christelle, Gabriel. À ce moment-là, Gabriel est âgé de 9 ans. L'intervention pour les enquêteurs a dû leur faire froid dans le dos. Les enfants, au moment où on les trouve dans la maison, vont être immédiatement pris par les services sociaux et placés, j'ai envie de dire, en sécurité. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. En avançant dans l'appartement, les policiers découvrent un homme d'une quarantaine d'années, torse nu, en pleurs. Il leur déclare qu'il vient de tuer sa femme. Cet homme, c'est Nabil, c'est le compagnon de Christelle. Nabil est prostré, à genoux, les mains en arrière, prêt à être menotté. Et ils vont également très rapidement trouver un couteau de cuisine. Ce couteau se trouve pas loin du corps de la victime. Nabil était interpellé sur place par les enquêteurs, conduit au commissariat de police de Perpignan. Ce 5 juillet 2019, peu avant minuit, la mère de Christelle est convoquée au commissariat. C'est là qu'elle va apprendre la terrible nouvelle. Ça a été le jour le plus horrible de ma vie. J'ai vu un brigadier, j'ai dit « je vois ma fille ». Il m'a dit « non, vous ne pouvez pas voir votre fille ». Ben, je lui ai dit « pourquoi je ne peux pas voir ma fille, je veux voir ma fille ». Non, votre fille elle est morte et elle devait partir à l'autopsie. Et ils n'ont pas voulu voir ma fille. Alors que le corps de Christelle est autopsié, Nabil, lui, est entendu par les enquêteurs. Les policiers vont procéder au premier test. Effectivement, ils vont faire une constatation de ce que Nabil, à ce moment-là, est très alcoolisé, puisqu'ils vont pouvoir relever un taux de 2 grammes d'alcoolémie dans son sang, ce qui est un taux extrêmement important et qui démontre qu'il avait consommé beaucoup d'alcool à ce moment-là. Nabil reconnaît ce soir-là avoir consommé au moins 6 grandes canettes de bière. Il est un alcoolique habituel et un consommateur de stupéfiants, cannabis et même des drogues plus fortes comme la cocaïne. Progressivement, le taux d'alcoolémie, l'état d'ébriété de Nabil diminue au cours de la garde à vue. Il reprend ses esprits. Il indique qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer Christelle. En disant cela, il dit, sans le comprendre réellement, qu'il n'en avait pas eu l'intention avant les faits. Donc il conteste avec ces mots la moindre préméditation, mais il conteste également l'intention criminelle. Nabil livre alors aux enquêteurs sa version des faits. Le soir des faits, Christelle prend un de ses enfants et sort de la maison. Et quand elle revient, seule, sans l'enfant avec qui elle était partie, immédiatement, Nabil va se livrer à son égard à un véritable interrogatoire. Où tu étais, avec qui, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu me trompes? Et Christelle, qui n'en peut plus, va lui dire « oui, je te trompe et je t'ai trompé
3 fois. Elle va même, d'après les déclarations de Nabil, hein, dire, et même dans ces relations au cours desquelles je t'ai trompé, ben, j'ai eu du plaisir. C'est là qu'il aurait vu rouge, il aurait pété un câble, selon son expression. Il se serait jeté sur elle. Il va attraper Christelle, la porter par-dessus son épaule, elle a la tête en bas, et il va décider de la jeter sur le canapé. Il la jette d'une façon tellement violente que sa tête va heurter violemment le mur. Immédiatement après, Nabil se saisit d'un couteau et décide de l'enfoncer dans les parties vitales, en l'occurrence le cœur de Christelle, à 3 reprises. Ces 3 reprises sont expliquées tout simplement par Nabil par le fait que Christelle lui a avoué l'avoir trompé 3 fois. Nabil ne laisse aucune chance à Christelle, à telle enseigne qu'à chacun des coups de couteau portés, il enfonce avec sa seconde main, avec la paume de sa seconde main, le couteau pour que celui-ci aille au plus profond possible dans le corps de Christelle. Les policiers examinent attentivement le passé de Nabil et découvrent qu'il possède un casier judiciaire. Il a une condamnation déjà pour des faits de violence et il a des condamnations qui sont des condamnations pour des faits d'insubordination, conduite sans permis, conduite en état alcoolique et plusieurs condamnations pour ces faits. Interrogé sur son comportement, ses ex-compagnes relatent des faits inquiétants. Les auditions qui ont pu être faites des anciennes compagnes de Nabil laissent apparaître que c'est un compagnon violent lorsque elles vont refuser de se donner à lui ou lorsque elles vont sortir et qu'il va considérer qu'elles sont peut-être trop bien habillées, qu'il va avoir un soupçon qu'elle pourrait le tromper, il va imposer des actes de violence d'une particulière inhumanité. Il a été capable, à l'égard de sa première femme, de lui donner un coup de pied au niveau du visage. Et avec la deuxième, il a été capable de lui imposer dans des conditions particulièrement brutales et inhumaines des rapports non consentis et des relations qui étaient particulièrement cruelles. Tout comme les ex-compagnes de Nabil, Christelle aurait-elle aussi subi des violences. C'est-à-dire que Nabil n'hésite pas à humilier Christelle devant leurs amis. C'est-à-dire de la violence verbale, des humiliations régulières, des insultes régulières. Nabil essaye de lui faire comprendre que c'est tout simplement sa chose et qu'elle doit s'exécuter selon ses propres volontés à lui. Et c'est lui qui allait dicter son train de vie, ce que devait faire Christelle. Et la voisine, elle a dit à ma fille, « Mais pourquoi tu te laisses parler comme ça ?» Ma fille, tranquille, avec un grand sourire, elle lui a sorti, « C'est le père de mes enfants. » Mais ce que vous voulez dire à ça? Selon le frère de Christelle, Nabil s'en serait même pris aux enfants de la première union, Gabriel et Émilie. Avec Gabriel et Émilie, j'étais souvent avec eux. Chaque fois, Nabil s'amusait à menacer les petits. « Oui, je vais crever votre père. » Nous rabaisser plus bas que terre. Il se foutait de notre gueule. Et quand on mangeait à chaque fois à table, s'il y en a une qui finissait pas, c'était des tartes derrière la gueule. Les violences physiques sur les enfants sont allées jusqu'à ce qu'on retrouve des traces de coups sur leur corps. En juin 2019, soit un mois avant le drame, la mère de Christelle aurait assisté, impuissante, à la descente aux enfers de sa fille. Il a tapé, il a complètement défiguré. C'était plus mon bijou que j'avais en face. Nabil me l'a complètement démoli. Elle avait la figure de travers, elle avait des bleus. Elle a dégusté ma fille. Et ma fille, elle aimait.
Elle ne peut pas quitter Nabil, c'est pas possible, elle aime trop. Elle n'a jamais porté plainte, ma fille. Pourtant, quelques jours avant son décès, Christelle aurait décidé de briser ce silence insoutenable. Elle avait envoyé à sa meilleure amie une photo par portable d'un bleu qu'elle avait sur la cuisse, en disant c'est le bleu de trop. C'est la première fois que Christelle montrait ouvertement les violences qu'elle subissait, et peut-être que c'était un appel à l'aide finalement. Sa meilleure amie a de suite une réaction d'aide, et elle propose immédiatement à Christelle de l'héberger avec des enfants, qu'elle lui laissera les clés de son appartement, qu'il n'y a pas de problème, et Christelle refuse. Sans doute pense-t-elle que rien de grave ne peut arriver. Elle est loin d'imaginer le drame qui allait se dérouler. Au commissariat, les auditions s'enchaînent dans l'entourage de Christelle. Les policiers entendent Daniel, son amant. Ils retracent les dernières heures vécues par la jeune femme. Le 5 juillet 2019, dans l'après-midi, Christelle va voir Daniel. Ils vont avoir une relation et, parce qu'elle était certainement dévêtue, on le suppose, Daniel va s'aviser de la présence des bleus sur le corps de Christelle et plus particulièrement sur les cuisses. Christelle va lui avouer toute la souffrance qu'elle endure depuis tout ce temps et que ce bleu n'est finalement que l'une des marques des coups que lui portait Nabil. Elle décide enfin de quitter Nabil sur les conseils de son amant, sur l'insistance de ce dernier. Donc elle prend la décision dans la journée d'annoncer à Nabil le soir même qu'elle va le quitter. Et elle va être animée d'une idée fixe, d'un seul but, c'est se sauver, mais pas seule, se sauver avec ses 4 enfants. Daniel explique alors comment Christelle prépare sa rupture avec Nabil, avec l'aide d'un couple d'amis. Christelle décide donc de récupérer Émilie. Ensuite, ils vont chez des amis communs, où elle dépose sa fille. Elle leur dit qu'elle va rentrer à la maison et qu'elle va annoncer à Nabil en fait qu'elle le quitte. Et donc elle va récupérer les enfants et elle va revenir. En même temps, Nabil ne cesse de lui envoyer des messages en lui demandant où elle est, puisqu'elle est censée être partie lui acheter des cigarettes. Et elle lui répond, elle finit par lui répondre ben, j'arrive, je ne veux plus continuer, je récupère le petit, je te dépose tes clopes, et sans cri s'il te plaît. On sent que la situation est tendue. Mais pas au point de pouvoir imaginer le drame qui va suivre. Il est 22 h, ce 5 juillet 2019, lorsque Christelle quitte enfin le domicile de ses amis pour rejoindre Nabil à l'appartement. Christelle arrive dans la résidence du couple. Christelle est hantée par une peur importante, parce qu'elle connaît Nabil. Au moment où elle rentre dans l'appartement, le couloir est éteint. Empreinte de courage, elle sent que quelque chose de pas normal est en train de se dérouler. Ce soir-là, dans l'immeuble, les voisins vont être témoins d'une scène d'une rare violence. Les voisins entendent 3 bruits sourds. Ces bruits ne sont pas suffisamment prégnants pour inviter les voisins à appeler les services de police. Sauf que, à cet instant-là, rapidement après, Nabil sort à la fenêtre et dit cette phrase terrifiante « J'ai tué ma femme ». Et immédiatement, un des voisins va venir au domicile. Et au moment où le voisin veut rentrer dans le domicile, Christelle respire encore. Elle n'est pas morte, Christelle. Le voisin entre dans l'appartement et voit Christelle prostrée au sol et se propose spontanément de lui porter les premiers secours.
Et à ce moment-là, Nabil se met sur son chemin, l'empêche de rentrer, et plus que ça, il l'amène jusqu'en bas de la résidence, où il va y avoir une altercation entre eux. Nabil arrive à prendre le dessus temporairement, à remonter dans l'appartement et à s'enfermer à l'intérieur de celui-ci. À cet instant-là, il n'y a plus rien à faire, plus rien ne peut être fait pour Christelle, et elle décède. On a su que si ce voisin était intervenu, si les secours étaient intervenus très rapidement, peut-être que Christelle aurait pu survivre. Les policiers comprennent alors que Nabil a prémédité son geste. Et le fils aîné de Christelle, Gabriel, va le leur confirmer. Cet enfant de 9 ans aurait assisté à l'agonie de sa mère. Alors même que Christelle n'est pas encore rentrée au domicile, Nabil va dire à l'enfant Gabriel, « Ta mère, je vais la tuer, je te le promets. » Il dit que ce soir-là, il voit Nabil éteindre la lumière du couloir. Ce petit garçon explique qu'il a tout vu, qu'il a tout vu, qu'il a crié « Arrête, arrête !» et que Nabil lui a demandé de fermer la porte et d'arrêter de regarder. Il a vu sa maman sur le canapé du salon, avec un couteau dans le cœur. Il dit qu'il a vu Nabil planter ce couteau dans le cœur de sa maman. En réalité, rien ne pouvait arrêter Nabil, pas même la présence de l'enfant Gabriel. Sa volonté était ferme, il voulait tuer Christelle, quoi qu'il en coûte. Nabil sait que l'enjeu pour lui est très important. Il sait qu'au mieux, il écopera d'une peine de 30 années de réclusion, qu'au pire, il écopera de la peine de réclusion à perpétuité. Le 8 mars 2022, le procès de Nabil s'ouvre devant les assises des Pyrénées-Orientales pour le meurtre de Christelle. C'est un moment très attendu par les habitants. Ce procès a été précédé d'une mobilisation, de manifestations qui ont été faites sous forme de marche blanche. Et il y a eu des centaines de personnes qui ont manifesté dans les rues de Perpignan, mais de manière plus générale dans le département, pour se lever contre ces femmes qui partent dans des conditions aussi monstrueuses. Ça a touché les Perpignanais parce qu'il y a eu beaucoup de cas similaires, comme ma fille. Les plaintes, elles ont commencé à venir, là ça a bougé. Et je pense que ces filles-là se sont dit, eh ben, on ne veut pas finir comme Christelle, quoi. Dans le box des accusés, Nabil semble résigné. Il pleure souvent, il demande pardon en permanence, il s'excuse en permanence également. Ce n'était pas une émotion feinte, il était dans une demande de pardon sincère. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça, c'est sûr. Et lui, il n'a pas regardé mon visage. Parce qu'il a fait que pleurnicher, essayer d'intimider tout le monde. Mais je vous dis, ça a été du théâtre. Moi, j'avais envie de lui taper dessus. Appelé à la barre pour expliquer son geste, Nabil reconnaît les faits, mais il exclut toute préméditation. Nabil ne va pas contester la matérialité des faits. En revanche, Nabil va ensuite contester le fait qu'il avait laissé la lumière du couloir d'entrée éteinte. Nabil va encore continuer de contester le fait que ce couteau, il l'avait préparé et mis à sa disposition, expliquant qu'il avait pris ce couteau un petit peu plus tôt dans la soirée dans l'intention de découper de la pastèque que l'on ne retrouvera d'ailleurs jamais en enquête. Il est établi que n'a pas été vérifiée la poubelle qui se trouvait dans l'appartement, de sorte que l'on ne peut exclure le fait que Nabil a peut-être consommé un morceau de pastèque. Au 4e et dernier jour du procès, c'est le coup de théâtre. Gabriel, 12 ans, le fils de Christelle, jusqu'ici absent des débats, se présente au tribunal.
Gabriel, au procès, c'était pas sa place. Il avait assez subi comme ça. Après, ben, je l'ai senti très fort. Il est comme sa mère, il est très fort. Gabriel est bouleversant en ce sens où il s'en veut. Et il a raconté que sa mère arrivait en bas de l'immeuble et que lui, il aurait voulu aller sur le balcon pour lui dire de ne pas venir, de ne pas monter. Et qu'il s'en veut à cause de ça, de ne pas avoir réussi à la prévenir. Parce qu'il lui savait qu'il allait s'en prendre à Christelle. Confrontés à la présence de Gabriel, les avocats de Nabil vont connaître l'une des plaidoiries les plus difficiles de toute leur carrière. Je vous laisse imaginer la difficulté qui fut la mienne de devoir plaider pour l'homme qui avait tué la mère de l'enfant qui me regardait. Sachant que chaque mot que j'allais dire était pour lui une insulte à la mémoire de sa mère. Chaque mot que j'allais proférer pour défendre cet homme allait être vécu par lui comme une offense. C'était pas facile d'en rajouter encore une couche et de donner plus de détails sur la vie intime de sa maman et de son beau-père. Ce face-à-face avec Gabriel, Nabil n'est pas prêt de l'oublier. L'accusé fait piteusement, profil bas. Nabil lui a demandé pardon, mais surtout lui a dit quelque chose qui, selon moi, sera utile à cet enfant plus tard. Il lui a dit je suis entièrement responsable de la mort de ta mère, ce n'est pas ta faute. Parce que cet enfant, peut-être, a-t-il vécu cela comme quelque chose dont il était en partie responsable, puisqu'il n'a pas pu intervenir pour sauver sa mère. Il a regardé, Nabil avait de la haine, hein. Il regardait l'assassin de sa mère. Et il ne pardonnera jamais. Hein. Il va vivre avec ça toute sa vie. C'est dur à porter pour un petit garçon. Je ne peux pas m'empêcher de continuer encore longtemps à avoir ce regard de ce petit garçon qui a vu autant de monstruosité. C'est un choc pour lui. À l'issue du procès, le 11 mars 2022, la cour d'assises rend enfin son verdict. La cour d'assises, après avoir délibéré finalement assez rapidement, 1h30, 2 heures de délibéré, a déclaré Nabil coupable de l'ensemble des faits, c'est-à-dire du chef de meurtre sur concubin, l'a condamné à une peine de 30 années de réclusion criminelle et a prononcé, par ailleurs, le retrait de l'autorité parentale sur ses 2 enfants qu'il avait en commun avec Christelle. Non, je ne pardonne pas, non. Non, il est hors de question. Je suis sortie de la salle, je lui ai dit, non, je ne pardonne pas, non. Tu m'as tué ma fille, tu m'as tué mon bijou, tu m'as... Non. Depuis la mort de Christelle, la famille a volé en éclats. Les 4 enfants ont été séparés. Les 2 enfants qu'elle a eus avec Nabil sont en famille d'accueil. Et les 2 enfants de sa précédente union sont avec leur père et accompagnés par les services sociaux. La maman de Christelle a pu voir ses petits-enfants qui sont placés en famille d'accueil à Perpignan. Et elle a eu des droits de visite lui permettant d'avoir une relation avec ses petits-enfants. Cette situation, elle n'est pas satisfaisante. Elle doit évoluer. Il faudra qu'au fil du temps, la justice entende ô combien cette grand-mère et ô combien ses enfants ont besoin de renouer un lien avec la famille maternelle. Ce dossier doit être porteur d'un message important pour toutes les femmes. À partir du moment où il y a des violences, il ne faut pas avoir honte de partir, il ne faut pas avoir honte de parler, il ne faut pas avoir honte d'appeler au secours. Et il ne faut pas attendre. Une violence, c'est une violence de trop. Christelle, elle est là. Elle est dans mon cœur, elle est
Où je suis, elle est dans ma maison, elle m'accompagne partout. Partout. C'est ce que j'ai de plus beau, Christelle.